Salut les mobilistes, beaucoup trop chaud de vous retrouver cette semaine puisqu'un test un peu particulier me parle notamment à moi puisqu'il s'agit d'un vélo de route à assistance électrique créé par Matra. Il s'agit du D11S Race Full Carbon avec une assistance électrique le propulsant jusqu'à 45 km/h. Donc autant vous dire que j'ai très hâte de tester le bébé. Pour ça, il va falloir que je me mette en condition et aussi qu'on aille le tester dans un endroit particulier. Donc laissez-moi une petite seconde pour me changer et je reviens tout de suite. Me voilà prêt, équipé, en habit de lumière, petit jersey près du corps, tu connais la sensualidad, petit casque aérodynamique. Du coup, on se rend sur la boucle de Longchamp, au lieu du cyclisme parisien, afin d'aller bousculer les habitudes des hamsters, comme on aime à les appeler, qui roulent souvent sur des vélos chers, qu'on peut appeler les vélos de dentiste, pour ceux qui connaissent. Donc on va aller voir si les performances de notre vélo électrique sont à la hauteur des mecs qui ont des jambes. C'est parti. Bon, déjà au niveau équipement, on a été gâté. Et ça commence avec le kit cadre, intégralement en carbone et habillé de bleu, de noir et de blanc. Il est vraiment superbe. Il est perché sur un wheelset Mavic Xerium Alu avec des rayons plats pour l'aérodynamisme, habillé de pneus Schwalbe Durano pour e-bikes, solide et rigide et bénéficiant d'une bonne réputation. Pour la transmission, c'est SRAM qui s'en charge avec le modèle Force CX1 11 vitesses et le système double tap qui permet de passer les vitesses très efficacement en maintenant l'effort et le son produit est satisfaisant au plus haut point. Les freins à disque hydraulique, également de SRAM, viennent compléter le tout de la meilleure des manières avec un freinage puissant mais facile à gérer. Vous serez assis sur une selle physique Antares, également connue des cyclistes, elle-même positionnée sur une tige de selle aérodynamique du plus bel effet. Pour la direction, un cintre ergo sur une potence 120 mm, tous deux en aluminium. Pour l'éclairage, une lampe puissante à l'avant et un large feu arrière sous la selle, ne rompant pas avec l'harmonie générale de ce bolide. Passons maintenant à la partie qui vous intéresse, jeune coquin, le moteur. Pour mon plus grand plaisir, c'est Bosch qui s'en charge avec le modèle Speed de sa gamme Performance. 350 watts, 36 volts et une assistance jusqu'à 45 km/h. On retrouve donc la console Intuvia, amovible pour driver le système. Le tout est alimenté par le Powerpack 500 Wh permettant une autonomie de 45 km en assistance max et plus de 100 km en assistance minimum. Testé et validé. N'oubliez cependant pas que ceci vous oblige à respecter la législation des cyclomoteurs, donc BSR, assurance, plaques et casque cyclo obligatoires. Le vélo est donc doté d'une béquille latérale et d'un rétroviseur à l'achat. Son poids maintenant, 16,7 kg, donc le plus léger VAE qu'on ait pu tester jusqu'ici. Et avec des performances pareilles, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, à force d'en parler, j'en peux plus, moi je vais l'essayer. Donc les amis, nous sommes à Longchamp pour tester le Matra D11S. Et je peux vous dire que je suis en kiff. Alors déjà, je peux vous dire que c'est un vélo... J'en perds les mots. À l'utilisation, comment vous dire que c'est magique? Dans le sens où vous conservez les sensations d'un vélo de route avec une motorisation électrique ultra puissante qui pousse le vélo jusqu'à 45 sans effort. Donc j'ai pris le parti de l'utiliser avec des pédales auto, même si les pédales qui mettent dessus vous permettent aussi de l'utiliser avec vos baskets. Donc là je suis en assistance au sport qui n'est pas la plus haute, donc il y a le mode turbo également. Donc c'est un démarrage qui est puissant mais diffus. Donc il n'y aura pas de panique du pneu qui dérape ou de la roue avant qui se lève, hein, ça n'existe pas. La géométrie du vélo est super bien pensée. Donc c'est là qu'on voit que Matra dans l'univers du vélo, que ce soit en VTT ou en vélo de route, il bosse quand même super bien. Esthétiquement il est magnifique, comme vous avez pu le voir. Et il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés pour me demander ce que c'était, son prix, tout ça. La transmission SRAM Force, vraiment c'est cool. C'est cool, c'est pas aussi souple et aussi magique que ça pouvait l'être avec le DI2 de Shimano. Mais en tous les cas, c'est une transmission qui est très énergique, très réactive. Vous tapez, le rapport se passe tout de suite. Et l'avantage, c'est qu'elle claque. En fait, elle est bruyante. Et ça sert à rien, hein, mais moi j'adore. Et du coup, ouais, c'est très agréable à utiliser, le système double tap, là, très intuitif. Les freins à disque, ils font ultra bien le boulot, parce que je vous avoue que je suis souvent quand même à 45 avec ce vélo. Et donc pas de souci de freinage, même sur des freinages d'urgence. Les freins sont en plus bien réglés. Le wheelset Mavic Xerium, rigide, donc bien réactif. Donc ça perd pas de rendement quand vous roulez. Et les pneus en 28 qui vous permettent quand même d'avoir l'adhérence nécessaire pour un vélo qui est motorisé, surtout avec une assistance aussi importante. Et aussi de pouvoir affronter, on va dire, les zones urbaines un peu chaotiques, même si je vous conseille de quitter la ville avec un vélo pareil. Et le cadre full carbone, bon bah voilà, hein, rigide, réactif, souple quand il faut. Sur les relances, si vous voulez, bon normalement pour une relance efficace, on se lève. Hein. Là vous restez assis, vous mettez un coup de pédale un peu plus fort que l'autre avec le capteur de puissance qui est ultra fidèle du moteur Bosch. Le couple est libéré et paf! Essayez-le, demandez à l'essayer.
si vous voyez un mec dessus, vous l'arrêtez, vous lui dites « Tu me fais essayer ?» tout de suite. Parce que c'est sensationnel. Pour l'avoir testé de nuit, en le ramenant chez moi, la lumière elle est plus qu'efficace. Et à utiliser sans assistance, c'est aussi un régal. On sait juste qu'il faut prendre en compte le poids du vélo, qui est un petit peu légèrement inférieur à 17 kg, ce qui est ultra léger pour un VAE, mais ce qui est lourd pour un vélo de route. Bilan de cet essai, un vélo joueur à la géométrie agréable, même si je regrette que le vélo que j'avais soit trop petit pour moi, et une motorisation performante et naturelle à l'utilisation, ce vélo est addictif. Comptez 5 000 € pour l'acquisition de ce dernier, et pour un vélo en carbone doté d'une pareille motorisation, c'est plus qu'honnête. Et pour ceux qui se demandent pour qui sont faits ces vélos, je dirais que pour quelqu'un qui en a toujours fait mais dont le médecin recommande de lever le pied, c'est parfait, ou alors quelqu'un qui n'est pas sportif et qui désire goûter aux sensations de vitesse sur un vélo de route. Bilan de cette journée, super positif, j'ai pris un pied d'enfer, je me suis vraiment régalé à tester ce vélo, surtout à Longchamp. Super accueil également des riders de Longchamp, j'ai été sceptique, j'avais peur de me faire jeter des cailloux, de me faire traiter d'assisté, pas du tout. Les mecs étaient vraiment à l'écoute, l'accueil a été cool. Donc pour ça, je respect pour l'attitude les gars. Quant à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un like ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités futures du mobiliste. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et moi comme d'hab, vous me retrouverez la semaine prochaine pour un nouveau test. Salut les mobilistes!